Bonjour à tous, chers amis spectateurs d'LVA La Voix de l'Âme. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Stéphie B, alias Stéphanie Burville. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marina, merci de cette invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Mais je t'en prie. Alors, Stéphanie Burville, tu es aujourd'hui praticienne en thérapie quantique, mais à la fois aussi neuroactive coaching. Tu as une chaîne YouTube infiniment spirituelle.tv. Nous allons voir à travers ton parcours professionnel comment tu en es arrivée à exercer cette profession. Alors, Stéphanie, comment t'est venue cette vocation aujourd'hui? Alors, disons, en faisant rapidement résumé, donc mon parcours professionnel, j'ai commencé dans la comptabilité, marketing, ensuite j'ai fait de la gestion hôtelière, je suis allée jusqu'à être directrice d'hôtel, chasseur de tête pour des grandes entreprises en Suisse et retour dans l'hôtellerie jusqu'à une ouverture d'hôtel. Donc, ça a été très. Mon parcours, en fait, il a été très, très enrichissant parce que j'ai rencontré de tout type de personnes, tout type de milieu. Voilà, je suis passée sur plusieurs postes. Donc, on va dire, commencer en bas de l'échelle et puis monter petit à petit. Et ça m'a amené vraiment sur un état d'esprit où j'avançais, je me mettais des défis, j'avançais, redéfis, j'avançais. J'étais devenue une machine. Voilà. Et je suis arrivée à un burn-out. Donc, Justement, quand tu es arrivé dans cet état physique et psychologique en stand-by, c'est-à-dire qu'on appelle ça un burn-out, c'est comme un arrêt sur image, c'est des cumuls psychologiques où notre corps et notre esprit n'arrivent plus à encaisser et on arrive dans un burn-out, un peu comme quand la cocotte minute a besoin de sortir son gaz. Quelle a été pour toi cette prise de conscience? en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, je le comprends avec le recul, c'est que en fait, je me mettais des défis, j'avançais, mais en fait, c'est mon corps qui avançait. J'y allais dans la souffrance quelque part parce que j'allais sur quelque chose qui ne me convenait pas forcément, mais je m'étais mis un défi. Donc, il fallait que j'aille au bout de ces défis à chaque fois parce que c'était comme ça. J'étais très carriériste, très, euh, comment dit-on, cartésienne. Donc, il fallait, c'était comme ça, pas autrement. Et puis, l'éducation faisant, il faut travailler dur pour avancer. Donc, je travaillais dur, j'avançais, sauf que mon corps avançait, mais finalement, ma conscience et mon âme qui était endormie et que je n'écoutais absolument pas à l'époque, ont fait cette confrontation qui a donné cet état de burn-out, puisque mon esprit, mon âme ne suivaient pas mon corps. Donc, par le corps, bien évidemment, ça s'est manifesté par le corps. Toutefois, tu es quand même un exemple où les spectateurs peuvent en tout cas écouter ce parcours où tu t'es donné un but, tu n'avais pas forcément les expériences dans l'hôtellerie, dans le management, et un jour tu t'es retrouvé devant cet hôtel Georges V où tu as pu exercer pendant quelques années. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'était ma première expérience, on va dire, de mise au défi avec moi-même, où voilà, j'étais à deux doigts de pas pouvoir continuer mes études parce que je ne trouvais pas de stage. Allez savoir pourquoi. Il n'y a pas de hasard, c'est qu'il fallait que je me mette sur le devant de la scène et que je me pousse. Moi, vraiment, je sors de ma zone de confort. Tout à Et fait. pour sortir de cette zone de confort, quoi de mieux que de rentrer dans les plus gros hôtels parisiens, les palaces comme le Georges V. Bon, là, on y est allé franchement. Ça a Ah, fonctionné.
À ce moment-là, quand tu rentres dans ce gros panel, en tout cas d'organisation dans l'hôtellerie, parce que Georges V est assez connu au niveau Oui, mondial, hein, mondialement. les gens financiers ou d'un certain prestige vont séjourner là-bas. Euh, Ces expériences que tu as acquises aujourd'hui par rapport à ce coaching, à cette relation avec une science quantique, quel a été ce parallèle? Comment tu as fait pour fusionner et partir dans cette vocation professionnelle? Ben, disons que il faut dire que malgré ce parcours donc, qui s'est fait par moments dans la joie, dans l'excitation de passer des paliers, etc., dans le sacrifice, parce que c'est sacrifier toute sa vie privée à côté, donc plus qu'une vie professionnelle. Au travers de tout ça, j'ai rencontré des célébrités, j'ai rencontré vraiment toute catégorie d'êtres humains, on va dire, qui m'ont apporté chacun leur façon de passage comme ça, ou plus ou moins longue euh, collaboration, qui m'ont apporté une richesse juste exceptionnelle. Donc, ce qui m'a amené à la suite, bon, quand j'ai fait mon burn-out, je me suis aperçue en fait que il a fallu que je retravaille tout sur moi-même, hein. Tout, on remet tout à plat, on reprogramme tout. Donc, c'est des recherches, des formations, des heures et des heures à essayer de se sortir d'une nuit noire de l'âme. On ne voit pas la lumière, on est dans le noir. Et suite à ça, ben, je me suis aperçue en fait que j'avais besoin des autres pour évoluer. Ce qui m'a amené petit à petit, puisque moi j'aime bien évoluer avec les autres, les faire grandir, voilà, qu'on travaille ensemble et qu'on monte ensemble. Ce qui est un petit peu, j'ai envie de dire, le nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place par le changement cet aspect de dualité à unité, puisque finalement on ne fait tous qu'un. Donc ça m'a amené sur la physique quantique, les pratiques quantiques, qui répondent complètement en fait à ce que j'aspire, à ce que j'ai toujours recherché au fond de moi. Cette expérience professionnelle que tu as acquise t'a permis aussi de développer des médias tels que ta chaîne YouTube, infiniment spirituelle.tv, où nous pouvons voir différentes vidéos sur des thématiques dans l'alternative santé. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors, ben, disons que pour la création de ma chaîne, c'est arrivé très simplement et très naturellement comme ça, parce que j'ai commencé à m'écouter, voilà, écouter mon âme et à respecter un petit peu, à me respecter moi et à respecter ce que je voulais vraiment dans ma vie. Donc, c'est parti déjà sur mes études. Juste pour expliquer, si tu me permets, Marina, un petit peu au niveau de la pratique quantique, un petit peu le tableau Bien sûr. qui illustre bien derrière la chaîne, finalement, le concept de la chaîne. Parce qu'en fait, donc, comme on dit, l'humanité actuellement est dans une phase de dualité. Parce qu'il expérimente toutes ces qualités divines, finalement, par les contraires. Donc, il va par tous les concepts contraires, c'est-à-dire le manque, la souffrance, la séparation, la maladie, la vieillesse et la mort, pour comprendre ce qu'est l'amour, l'unité, la joie, la peur et l'harmonie. À partir de là, il crée des croyances limitantes. L'humain crée des croyances limitantes, des conditionnements, des jugements, des blessures, des peurs dans sa conscience, en fait. Euh, et il arrive à un stade de compréhension qu'on appelle communément l'éveil, pour que ça parle au maximum. Et là commence donc un grand ménage, on va dire, puisqu'il faut nettoyer toutes ces fausses croyances, etc. Commence un grand ménage durant lequel on va se défaire de tous ces carcans, de toutes ces carapaces progressivement. Et c'est là
où nous, thérapeutes, et je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, c'est là où on intervient justement pour aider de cette phase d'éveil à cette phase de nettoyage qui amène finalement ensuite à la phase d'unité qu'on recherche tous, puisqu'on fait tous un, on est tous reliés par l'énergie. Donc, moi, ayant donc expérimenté tout ça et étant tout à fait en accord et en adéquation avec ce système, j'ai créé donc cette chaîne Infiniment Spirituel TV qui est là à titre humanitaire, on va dire, hein, pour donner la possibilité à tout à chacun à la fois de s'exprimer, de partager des témoignages, d'apporter son aide quand on a des capacités à apporter une aide aux autres. Donc, tout le monde est bienvenu. C'est une plateforme vraiment où tout à chacun doit trouver ce qu'il a besoin au bon moment et dans la bonne étape de sa vie et de son éveil. Donc, Alors, effectivement, on y découvre donc différents panels, notamment des messages d'anges, d'archanges, ou en tout cas des guidances que tu permets à tout à chacun d'expérimenter ou de se connecter par rapport à la situation qu'il vit au quotidien et de pouvoir nettoyer et trouver son équilibre. voilà. Alors, justement, c'est bien qu'on en arrive là-dessus, puisque sort une toute nouvelle série sur la chaîne qui s'appelle Les Inspirations de l'Univers. Les Inspirations de l'Univers va regrouper en fait tout ce qui va m'inspirer au moment voulu de l'univers. Parce que l'univers, c'est quoi? C'est énergie, tout est énergie, les énergies de chacun, des anges, des archanges, du créateur, vous l'appelez comme vous voulez, mais tout est énergie, lumière, et les choses viennent comme ça, se présentent. Hier, j'ai préparé une de ces inspirations je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça, très honnêtement. Vous allez la découvrir, mais je ne savais même pas que j'étais capable de faire ce genre de choses. Voilà, donc ça va être soit des messages, soit des méditations. Je ne sais pas en fait ce qui va arriver. C'est la surprise à chaque fois. Voilà, c'est les inspirations de l'univers en fonction des énergies générales. Donc, en concluant notre entretien, pour les spectateurs, alors on parle d'une science quantique, on parle d'une énergie et des énergies des archanges et des différentes dimensions. Comment tu pourrais, par ta vision des choses sur la matière et ta profession, parce que je rappelle que tu es praticienne en thérapie aussi quantique, mais aussi neuroactif coaching. Là-dessus, c'est plus dans la matière, alors que les archanges, la divination, les messages reçus de ce multi-univers qui nous entoure peut être pris, en tout cas pour les spectateurs qui nous suivent, sur un côté ésotérique et non dans une matière scientifique. Alors ça, c'est un très vaste sujet. Si je peux expliquer de façon résumée, voilà, moi je travaille et tous ceux qui viennent sur ma chaîne ou qui vont partager des choses sur la chaîne, on va tous finalement travailler sur les mêmes plans. C'est-à-dire qu'on va travailler sur 3 niveaux de réalité et sur quatre structures fondamentales. J'essaye d'expliquer. Donc, trois niveaux de réalité qui sont le niveau physique de la réalité, la matière. Le deuxième niveau, qui est le niveau intermédiaire de la réalité, tout ce qui concerne l'énergétique, d'accord? Donc, qui passe par des soins énergétiques, des messages énergétiques, puisque ça vient par l'énergie. Hein, ça vient par l'énergie de l'univers. Tout est en expansion dans l'univers. Hein. Chaque particule d'énergie est une source d'information. Et le troisième niveau, le niveau fondamental de la réalité, qui, on va dire, là, c'est le summum, c'est la perfection originelle. Comment tous nous devrions être ensemble, communément, et comment on devrait œuvrer tous ensemble.
Donc, avec ces 3 niveaux de réalité, c'est ce qui va se passer sur la chaîne, c'est qu'on va vraiment travailler sur ces 3 niveaux de réalité de différentes façons. Hein. Quelquefois, ça va même être inconscient parce que les soins ou les méditations ou les choses comme ça, c'est une connexion qui se fait de façon, c'est abstrait, mais c'est une connexion qui se fait du passé, du présent, du futur. Tout ça fait qu'on prend les énergies et on avance avec ça et on essaye de comprendre. Et on travaille donc sur les 4 structures fondamentales de l'être humain, qui sont l'âme, l'esprit, la conscience et les corps physiques. Et le corps physique. Tout ça est lié. Quel programme! Donc, pour les spectateurs, je vous invite à suivre Stéphanie Burville sur sa chaîne YouTube infiniment spirituel.tv. Mais pourquoi il y a un S à spirituel? Ah, bonne question, Marina. Merci de la poser, c'est super. Il y a un S à spirituel, c'est-à-dire que c'est une chaîne qui regroupe, qui va unifier toutes les âmes. Ce sont les âmes spirituelles. Merci à toi en tous les cas de ce partage avec nous, LVA, la voix de l'âme. On te dit à bientôt et surtout bon vent à ta chaîne et à tes activités. Merci Stéphanie. Merci à toi Marina, avec grand plaisir. Et bientôt sur ma chaîne aussi.